Bonjour, je voulais vous parler d'éducation française et de la promotion de la langue française et de la francophonie dans notre circonscription. Vous le savez, le français est en dynamique aujourd'hui dans ce vaste espace où nous sommes appelés à réélire un député le 8 avril. Pour prendre quelques exemples, en Andorre, nous scolarisons avec des subventions, donc l'État français, un tiers des enfants du système public andorran dans des écoles françaises. En Espagne, dans la plus grande région du pays qui est l'Andalousie, on a fait la promotion de la deuxième langue étrangère au primaire qui sera le français, ce qui crée un immense appel d'air et de la création d'emplois, puisqu'on le sait, les enseignants du français sont très souvent des compatriotes. Donc il faut stimuler cette coopération linguistique avec nos pays d'accueil. Pour cela, on a des instituts français, des alliances françaises, de plus en plus d'associations autonomes aussi dans des régions où nous n'avons pas d'emprise scolaire ou culturelle. Je pense en particulier aux associations FLAM, français langue maternelle, qui permettent à des parents dans des régions on va dire isolées d'institutions françaises, d'offrir une éducation en français à leurs enfants. Alors en parallèle, il existe évidemment le réseau d'excellence des lycées français dans notre circonscription. Ils sont nombreux, ils offrent aux pays d'accueil la possibilité de scolariser des enfants non français et de leur apprendre notre langue, notre vision du monde et aussi des méthodes pédagogiques qui ont fait leurs preuves à l'international. Ils sont aussi pour nos enfants français l'occasion de garder un lien avec leur patrie et surtout d'ouvrir des portes pour un retour dans le système universitaire français particulièrement attractif. Alors, vous le savez, ce système aujourd'hui, après 2 séquences déjà gouvernementales très difficiles, est attaqué très lourdement, comme jamais auparavant, avec des coupes budgétaires inédites et puis des suppressions de postes. Nous ne savons pas de quoi son avenir cela ferait. Ça crée une situation anxiogène pour l'ensemble des établissements, quel que soit leur statut. Et il faut absolument que le gouvernement revoie sa copie. Il s'agit d'un outil central de notre diplomatie d'influence, de ce qu'on appelle le soft power français. Et nous ne sommes pas à la hauteur. Il faut absolument créer un groupe de réflexion transpolitique. C'est pour ça que je pense qu'il faut élire un député qui sorte de l'unanimité de la République En Marche, un député qui pourrait représenter une autre sensibilité, qui travaille aussi avec des sénateurs des Français de l'étranger, indépendamment de leurs étiquettes, car je le dis toujours, les Français de l'étranger, nous sommes une famille qui doit penser à ses intérêts, son avenir, bien au-delà des étiquettes partisanes. Voilà ce à quoi je m'engage si vous me faites confiance à l'avenir et si vous préférez une alternative à la situation actuelle.